doit être la genèse de tout. La prière doit démarrer toutes choses. En fait, dans tes plans d'action, dans tes actions que tu as fait dans ta vie, il faut tout faire par la prière. Commencer par la prière. Dans tes charges régaliennes, dans tes activités quotidiennes, que ce soit des activités spirituelles à l'église ou même des activités professionnelles, sociales, tout ce que tu as à faire, il faut écrire un commentaire, je vais prier. Je vais prier d'abord. Je vais prier d'abord. La prière doit être avant tout, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois prier d'abord. La prière doit commencer toutes choses et le Seigneur agira au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes dans le texte de Néhémie, chapitre 1. Nous avons lu le verset 4 à 5. Le verset 4 à 5. Et notre message va s'articuler autour de 3 points essentiels. Nous allons voir d'abord ce qui doit nous envoyer à prier. Les situations de crise, les situations difficiles qui doivent nous pousser à prier. Nous allons voir ces différentes situations. Ensuite, nous allons voir, n'est-ce pas, qui a droit à la prière. Qui a droit à la prière. Et enfin, nous parlerons de comment faire la prière d'abord. La prière d'abord, la prière qu'on fait avant les activités, la prière qu'on fait avant de faire toute chose est différente de la prière post-activité. La prière qu'on fait avant de démarrer une journée, avant de commencer une maison, avant de commencer un mariage, la prière qu'on fait pour démarrer est différente de la prière qu'on fait pendant l'activité. Elle est différente de la prière qu'on fait après l'activité. Et aujourd'hui, nous parlons de celle qu'on fait avant l'activité. Tu peux dire avec moi, je vais prier d'abord. Oui, dis avec moi, je vais prier d'abord. Je vais prier d'abord. Alléluia. À vous, bénédicte. Il faut prier d'abord. Il faut prier d'abord. Sandrine, mon saisie, il faut prier d'abord. Ah oui, il faut le faire d'abord. C'est ce qu'on veut. Il faut prier d'abord. Fais-le d'abord. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, quelles sont les situations qui doivent nous pousser à la prière d'abord? Qu'est-ce qui est important qui doit nous faire avancer dans la prière d'abord? Nous sommes dans le texte de Néhémie, le chapitre 1. Et la Bible nous parle d'un peuple, le peuple juif, le peuple d'Israël. La Bible nous dit que lorsque Néhémie était dans ce pays des Perses, Néhémie était un haut fonctionnaire du roi Artaxerxès. Et Néhémie, un jour, il a rencontré, n'est-ce pas, des gens qui étaient venus de la capitale. Néhémie était lui à Suse. Et il a rencontré ses frères qui étaient venus, n'est-ce pas, de la capitale. Notamment un certain Anani. Un certain Anani. Et Néhémie demande à Anani, mon frère, ma soeur, mon frère, moi je suis à l'étranger, mais donne-moi les nouvelles de mon pays. Donne-moi les nouvelles de Juda. Donne-moi les nouvelles de Jérusalem. Donne-moi les nouvelles de la construction du temple qui est à Jérusalem. Bien-aimé dans le Seigneur. Néhémie est un juif, mais qui était à l'étranger, dans le royaume des Perses. Et Néhémie était dans la capitale de Suse. Et Néhémie, la Bible dit que Néhémie a croisé Anani. Anani, c'est un juif, mais qui venait du pays. Très souvent, nous le faisons. Quand nous rencontrons des gens qui viennent du pays, nous qui sommes à l'étranger, quand on rencontre des gens qui viennent, on demande les nouvelles du pays. On demande les nouvelles des parents, on demande les nouvelles des frères et sœurs, de tout ce qu'on a laissé. Et Néhémie a cru bon de se renseigner sur l'état de vie de son pays. Et la Bible dit que Anani a pris la parole. Et Anani lui a dit, ceux qui sont restés dans la captivité sont là dans la pauvresse, au comble du malheur et dans l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Il dit, les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez une nouvelle qu'on donne à Néhémie, qui est un haut fonctionnaire. On lui dit que dans son pays-là, ça ne va pas. Dans son pays-là, tout est sens dessus-dessous. Tout est en ruine. On lui dit que les choses sont gâtées chez lui là-bas.
on donne une telle information à Néhémie. Néhémie est à l'étranger, hein. Il a quitté son pays pour aller vivre à l'étranger et on lui dit que rien ne va dans son pays, rien ne va dans sa ville de Jérusalem. Les murailles sont en ruine, les portes sont en ruine, les murailles sont cassées. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, regardez une telle désolation, une telle information désastreuse. C'est ce qu'on vient de donner à Néhémie. Frère, quand Néhémie entend ça, quand Néhémie entend que rien ne va dans son pays, que rien ne va dans son pays, oh, bien-aimé dans le Seigneur, Néhémie va tomber en transe. Néhémie va dire, quelle désolation. Regardez, la Bible dit au verset 4, que lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Regardez, cette information a poussé Néhémie à être dans la désolation. Vous voyez, c'est ce qui a poussé Néhémie à poser les actions, à prier. Bien aimé, il y a des situations dans la vie, quand on te donne des annonces, ton cœur est troublé, ton cœur est meurtri, parce que tu te rends compte que rien ne va, tu te rends compte que tout est gâté, tu te rends compte que les choses sont en train de te lâcher. Frère, sœur, tu te rends compte que rien ne va. Tu te rends compte que tout est en train d'être détruit. Et cela arrive à plusieurs parmi nous. Cela arrive à plusieurs au milieu de nous. Bien-aimés frères et sœurs, cela arrive. Il y a des informations qu'on te donne. Tu es perturbé. Tu es perturbé. Tu dis, comment va papa? Comment va ma maman? Comment va mon enfant? Comment va ma fille? Comment va mes petits-enfants? Et bien on te dit que ton enfant ne va pas bien. Tes petits-enfants n'ont pas un bon comportement. Tes enfants, leurs examens n'ont pas marché. Vous regardez, quand on te donne ce genre d'informations, tu pleures, tu es triste. Et ce qui vient en tête, c'est comment faire pour régler le problème. Comment faire pour essayer d'apporter une solution à ce genre d'informations. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je ne sais pas quelle information t'a été donnée, quelle information t'a été annoncée, mais le Seigneur viendra à ton secours au nom de Jésus. Je déclare que le Seigneur vienne à ton secours au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ces informations te traumatisent, ces informations te désolent. Néhémie a eu une information. Quelquefois, tu vas à l'hôpital et l'information que le médecin te donne peut changer ta vie. L'information que le médecin te donne peut te rendre tellement triste, au point où tu peux penser même à te donner la mort. Il y a des informations dans les hôpitaux qui traumatisent. Avant même de te donner, on dit assieds-toi d'abord. Le médecin prend toutes les précautions pour te parler. Parce que c'est une information souvent difficile à communiquer. Souvent même là, tu accompagnes ton parent à l'hôpital et le médecin sait que le parent va mourir, mais il ne sait pas comment te le dire, comment te l'annoncer, parce que ça ne va pas. Bien-aimés frères et sœurs, c'est difficile souvent. Et le médecin souvent dit aux parents que ton papa va mourir dans quelques jours, ça ne va pas aller. Et quand c'est comme ça, tu vois ton père, tu vois ta mère, tu vois le frère que tu as accompagné. Tu ne sais pas comment lui dire qu'il te reste seulement que quelques jours. Il te reste seulement que quelques jours à vivre. Bien-aimé, c'est pénible, c'est difficile à gérer ces genres d'informations. Et c'est comme ça que Néhémie a reçu les informations. Néhémie a reçu ces informations. Et quand Néhémie reçoit ces informations, bien-aimé, il est traumatisé. Est-ce que toi aussi tu as reçu des nouvelles qui n'étaient pas bonnes? Est-ce que toi aussi tu as reçu des informations qui n'étaient pas bonnes? L'Éternel prendra soin de toi au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je déclare que l'Éternel prendra soin de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Quelle est cette information que tu as déjà reçue? Quelle est cette nouvelle que tu as déjà reçue qui ne t'a pas plu parce que c'est une nouvelle de malheur? Qu'est-ce qu'on t'a dit qui n'était pas bon? Qu'est-ce qu'on est venu t'annoncer qui n'était pas bon? Bien-aimé dans le Seigneur, accabla, abalé, le Seigneur vient à toi. Maman Louise Okwe, Louise Aoba, épouse Okwe, le Seigneur vient à toi. Cablan Augustin, l'Éternel vient à toi. Thérèse Ake, l'Éternel vient à toi. Yolande Blé, l'Éternel vient à toi ce matin. Saba Marie-Françoise Saoudbon, l'Éternel vient à toi. Anne Ebou, Dieu viendra à toi au nom de Jésus-Christ. Irène Yao, l'Éternel viendra à toi. Et Sainte Béatrice Ake,
l'Éternel viendra à toi au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des nouvelles. Quand on te donne, il y a des informations. Quand on te l'annonce, bien-aimé, tu es traumatisé, tu es triste. Et c'est pour ces informations qu'il faut jeûner. C'est pour ces informations qu'il faut prier. Voici ce qui doit te pousser à la prière. Quand on te donne une information n'est pas bonne. Il faut prier, mon frère. Il faut prier, ma soeur. Ces genres d'informations doivent te pousser à la prière. L'action que tu dois mener lorsqu'on te donne une information qui n'est pas bonne, c'est la prière. Lorsqu'on te dit que ça ne va pas, que ça ne va pas, d'autres même te disent pas que ça ne va pas. Eux-mêmes, ils te disent que ça ne va pas marcher. Ça dit que tu n'as même pas commencé à faire, mais on te dit ça ne marchera pas. On dit tu vas échouer. On dit ça ne marchera pas. Bien-aimé, quand tu reçois ces informations, tu dois passer du temps dans la prière. Tu dois passer du temps dans la prière. Qu'est-ce qu'on t'a déjà dit? Qu'est-ce qu'on t'a déjà donné comme information? Qu'est-ce qu'on t'a déjà donné comme information? Bien-aimé, il faut prier. Le Seigneur Jésus-Christ a eu l'information que son heure où il devait mourir était arrivée. Son heure où il devait mourir était arrivée. Il est monté à la montagne. Il a passé toute la nuit à prier. Il a passé toute la nuit à prier. Il a dit à ses disciples, priez avec moi. Venez rester avec moi dans la prière. Oui, quand tu reçois, même si c'est une information de mort, même si c'est une information désastreuse, il faut faire quoi? Il faut prier. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu peux dire avec moi, je vais prier. Écris en commentaire, ma soeur, je vais prier. Arsène Akuna, il faut prier au nom de Jésus-Christ. Maman Okobe Géné, il faut prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, c'est ça que le Seigneur attend de toi. Voilà ce que l'Éternel attend de toi. C'est que tu passes du temps dans la prière. Quelle est l'information qu'on t'a donnée? Oh bien-aimé, est-ce qu'on t'a annoncé l'échec à un examen? Est-ce qu'on t'a dit que c'est fini? Est-ce qu'on t'a dit que ça ne va pas? Oh, on t'a annoncé le décès de quelqu'un, le rappel à Dieu de quelqu'un. C'est terrible. C'est terrible, bien-aimé dans le Seigneur. Hier, quelqu'un me rendait son témoignage. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, son mari. Là, son mari est décédé dans un accident. Et son mari est décédé avec 4 autres de ses frères. Oh, ils étaient dans la voiture à 5. Les 5 sont décédés. Son mari et son frère et ses frères. Eux tous dans la voiture sont décédés. Et la maman me dit que son mari est décédé. Ils étaient 5. Les 5 sont décédés. Mais quand l'annonce, quand on devait l'informer, les gens tournaient autour du pot. Comment annoncer que son mari est décédé? Et que non seulement son mari est décédé, mais son mari est décédé avec 4 autres. Je dis bien 4 autres de ses frères. Comment informer quelqu'un d'un tel drame? Ton mari que tu as vu sortir de la maison en voiture, on te dit que ce mari-là, il est décédé. C'est difficile, bien-aimé. C'est compliqué, bien-aimé. Et c'est ce que Anani devait dire à Néhémie. Lui dire que Néhémie, ça ne va pas au pays. Bien-aimé, quand on te donne ces genres d'informations, est-ce que tu es un peu ému? Est-ce que tu es un peu ému? Raymond Pascal Yehi Boubo. Oh, sois béni. Est-ce que tu es un peu ému? Quand on te donne ces genres d'informations, Aya Tatiana, tu vas prier. Est-ce que tu es un peu ému? Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, il faut être un peu ému. Néhémie, quand il a eu l'information, ça l'a touché, ça l'a traumatisé. Quand on te dit, mon frère, on te dit, ma soeur, que dans ton église, ça ne va pas, que chez le pasteur, ça ne va pas, que chez la conductrice est malade, elle a perdu sa maman. Quand on t'annonce que l'enfant du voisin est malade, quand on t'annonce que le voisin n'a pas eu le bac, son examen n'a pas marché, son BTS n'a pas marché, quel est le sentiment qui t'anime? Quel est le sentiment qui t'anime? Est-ce que ça t'émeut un peu? Est-ce que tu as pitié de lui? Est-ce que ça te fait mal quand on te donne ces genres d'informations? Quand on vient te dire que dans ton village, ça ne marche pas.
Dans ton village, ça ne passe pas. Est-ce que tu es ému? Oh, je veux parler à vous qui êtes à Abidjan et vous qui êtes à l'étranger. Pensez à votre village. Pensez à vos villages. Néhémie s'est renseigné sur son village. Néhémie s'est renseigné. Il a dit, qu'est-ce qui se passe à Jérusalem? Donne-moi les informations de Jérusalem. Néhémie était dans un autre pays. Il était un haut fonctionnaire, bien placé. Il pouvait ne même pas s'occuper de son village. Mais la Bible dit qu'il s'est renseigné sur son village. Il a posé la question, qu'est-ce qui se passe dans mon village? Qu'est-ce qui se passe dans mon village? Et la Bible dit qu'ils lui ont donné les informations de Jérusalem. Ça l'a attristé. Est-ce que toi, tu te demandes, qu'est-ce qui se passe en famille? Comment vont mes cousins? Comment vont mes cousines? Comment va mon village? Comment va l'église de mon village? Oh, bien-aimé, il y a beaucoup. Une fois qu'ils ont quitté le village, qu'ils sont à Abidjan, une fois qu'ils ont quitté le village, qu'ils sont hors de la Côte d'Ivoire, ils sont dans un pays étranger, ils oublient leur village, ils oublient tout, ils oublient les temples de leur village, ils ne s'occupent pas de leur village. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, l'œuvre de Dieu te pousse en tant que diaspora, de temps en temps, à te souvenir de l'église de ton village, de l'église de la Côte d'Ivoire. Peut-être que tu n'es plus en Côte d'Ivoire, tu es à l'étranger. Souviens-toi de ton église. Souviens-toi de tes parents que tu as laissés. Souviens-toi de ceux que tu as laissés au village. Non, ne leur ferme pas la porte. C'est vrai que dans chaque famille, il y a des gens, quand tu as réussi un peu, tout le monde cherche à te tuer, à te faire du mal. Ça, ce n'est pas faux. Mais ne regarde pas ça pour fermer la porte à tout le monde. Bien sûr, il faut prendre des précautions. Pour ne pas que les gens te fassent tomber, il faut prendre des précautions, mais repense toujours à ton village. On dit l'église de ton village est en lambeaux. L'église de ton village, ça ne va pas. Est-ce que ça t'émeut un peu? Est-ce que ça te fait mal un peu? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que tu dois, ça doit quand même te mouvoir un peu. Il faut que tu dises, oh, qu'est-ce qui se passe? Mais quand j'ai quitté le village, les jeunes n'étaient pas dans la drogue, les jeunes n'étaient pas dans la prostitution. Maintenant que je suis plus là-bas, qu'est-ce qui se passe? Oh, très souvent, quand je vais dans mon village, souvent je suis triste, je suis découragé et bien-aimé dans le Seigneur. Quand je vois les jeunes qui, au lieu de se donner à Jésus, au lieu d'aller à l'église, souvent, ils s'adonnent à des pratiques qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Quand je vois ça, ça me fait mal. Ça me fait extrêmement mal. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire pour que la jeunesse aussi s'intéresse à l'église, pour que la jeunesse vienne à l'église? Bien-aimé, c'est ça le Néhémie qu'on cherche. Néhémie, là, il était là et les choses l'intéressaient. Il s'intéressait aux gens. Il prenait soin des gens. Néhémie, il se renseignait. Ce matin, je vais prier pour toi. Que Dieu fasse que tu n'oublies pas tes racines. Que l'Éternel fasse que tu n'oublies pas tes racines. Tu peux écrire avec moi. Je ne vais pas oublier mes racines. Écris avec moi. Je n'oublie pas mes racines. Oui, dis avec moi. Je n'oublie pas mes racines. Je n'oublie pas. Ah, tu peux dire, je n'oublie pas mes racines. Je ne vais pas oublier. Oh, tu ne dois pas oublier tes racines, mon frère. N'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas ce que tu as laissé à Jérusalem, ceux que tu as laissé au village, ne les oublie pas. Et Dieu agira. La deuxième partie de mon message dit, qui doit faire la prière d'abord? Celui qui doit faire la prière d'abord, c'est des Néhémies. Alléluia. Tu peux dire avec moi, je suis un Néhémie. Tu peux dire avec moi, je suis une Néhémie. C'est les Néhémies. Les Néhémies là, ce sont des gens que Dieu élève. Ce sont des gens que Dieu positionne, souvent même hors de leur pays. Dieu a élevé Néhémie. Néhémie était un haut fonctionnaire et il travaillait pour le roi Artaxerxès. Néhémie avait les contacts, les entrées et sorties chez le roi. Néhémie rentrait chez le roi, il ressortait de chez le roi. Néhémie même voyait le roi quotidiennement. Il pouvait parler au roi. Néhémie était à l'étranger, mais il travaillait pour le chef, pour le roi. Les Néhémies, ce sont des gens que Dieu élève, même quand tu n'es pas dans ton pays, même quand tu n'es pas dans ta nation, même quand tu n'es pas dans ton propre village. Tu es hors de ton village, mais Dieu t'élève là où tu es. Je déclare que tu sois un Néhémie, une Néhémie. Dis avec moi, je suis Néhémie. Ah, écris en commentaire, je suis Néhémie. Oui, les Néhémies là, c'est des gens que Dieu élève. Que Dieu bénit, que Dieu bénit.
Francine Ngia, tu es une Néhémie au nom de Jésus-Christ. Aimé Tilda Dago, tu es une Néhémie au nom de Jésus. Catherine Sekongo, tu es une Néhémie au nom de Jésus. Oh, Eria Béatrice Claire, tu es une Néhémie au nom de Jésus. Kwadio Franck Kwaku, tu es un Néhémie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, les Néhémies là, Dieu les élève. Tu n'as pas besoin d'être dans ton village. Tu n'as pas besoin d'être dans ta ville. Tu n'as pas besoin d'être dans ton propre pays. Mais partout où tu t'en vas, Dieu t'élève. Ubi Godé, Dieu t'élève. Tu es un Néhémie, Dieu t'élève. Yolande Blé, Dieu t'élève. Séverine Akouré, Dieu t'élève. Doti, Dieu t'élève. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Francine Ngia, Dieu t'élève. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les Néhémies là, quel que soit là où tu es, le travail que tu fais, Dieu te met auprès du patron, auprès du boss, auprès du directeur, auprès du ministre. En fait, tu as été taillé, tu as été préparé pour travailler auprès des grands, auprès des rois, pour que en retour, tu utilises ces relations pour venir aider ton village. Vous voyez un peu, tu utilises tes relations pour venir aider ton village, pour venir aider ta nation, pour venir aider ceux que tu as laissés, pour venir aider ta famille. C'est ça. C'est pour ça que Dieu te met auprès des grands. Dieu te met auprès des rois. Dieu te met auprès des patrons. Voilà pourquoi Dieu t'élève. Dieu fait que tu travailles avec les directeurs. Dieu fait que tu travailles avec les ministres, avec le chef de l'État. Dieu t'ouvre les portes. Souvent là, ce n'est pas que tu es grand type, hein, mais tu connais le président. Alléluia. Tu connais le directeur. Alléluia. Tu connais le chef. Tu connais le grand patron de la société. Et le grand patron de la société a de l'estime pour toi. Il a de la considération pour toi. Et dès que tu ouvres la bouche pour demander quelque chose, le grand patron va céder. Parce que Dieu t'a préparé à ça. Dieu t'a préparé pour qu'à travers toi, les nations soient sauvées. Jérusalem soit rebâtie. Pour qu'à travers toi, vous voyez, ton village soit sauvé. Je déclare sur toi que Dieu suscite des Néhémies parmi vous au nom de Jésus-Christ. Des Néhémies parmi vous au nom de Jésus-Christ. Les Néhémies là, ce sont eux qui font les prières d'abord. Les prières d'abord. La Bible déclare que quand Néhémie a reçu l'information, il a fait un jeûne de plusieurs jours et il a prié. Joël Guédan, tu es une Néhémie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, dis je reçois. Dis je suis un Néhémie. Je suis une Néhémie. Oh, tu es un Néhémie, tu es une Néhémie au nom de Jésus-Christ. Tu vas travailler dans une entreprise, le patron va t'aimer. Il va t'aimer, il va aimer ton travail, il va apprécier ton travail. Le patron va te faire confiance. C'est ça les Néhémies. Et je prie que cette grâce soit sur toi. Cette grâce soit sur toi. Ange Philon Crou, reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Tu reçois. Il faut dire je suis un Néhémie. Je suis une Néhémie. Dis-le avec moi encore. En fait, partout où tu es, les autorités, les patrons, les chefs là, ils vont avoir de l'estime, de la considération pour toi. Ils vont avoir de l'estime et de la considération pour toi. Tout d'un coup, tu auras l'impression que tu ne fais rien, mais les gens t'aiment. Les gens vont t'aimer. Dieu donné, Suarez, Dobo. Les gens vont t'aimer. Dieu va le faire au nom de Jésus-Christ. Dieu va le faire. C'est Dieu qui le fait. Georgette Tado, c'est Dieu qui le fait. Oui, le président du quartier, le maire, le député, le ministre, le président de la République, le directeur de l'entreprise, le top supérieur hiérarchique va avoir de l'estime pour toi au nom de Jésus-Christ. Ceux-là, c'est des Néhémies. Karine Soti, tu es une Néhémie au nom de Jésus-Christ. Ceux-là, c'est des Néhémies. Pourquoi? Parce que Dieu fait de toi quelqu'un qui doit aider. En fait, Dieu ne te positionne pas à cause de toi-même. Dieu te positionne parce que tu dois aider ton village. Tu dois aider ton église. Tu dois aider le prêtre. Tu dois aider le pasteur. Tu dois soutenir le prophète. Tu dois soutenir l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que Dieu t'élève. C'est pour ça que Dieu te positionne. C'est pour ça que Dieu te permet d'être là où tu es. Et je déclare sur ta vie que l'Éternel te repositionne. Néhémie était un très grand fonctionnaire. Il avait la charge d'aller rebâtir les murailles de Jéricho.
Il avait la charge d'aller reconstruire les portes qui étaient en ruine. Voici pourquoi Dieu l'a positionné auprès d'Artaxerxès, afin qu'il ait les moyens nécessaires pour aller rebâtir la maison. Il avait besoin d'autorisation. Il fallait être dans le secret de Dieu. Je sais que toi aussi, Dieu va te mettre dans le secret des grands. Dieu va te mettre à la table des grands. Dis, je reçois. J'ai dit, Dieu va te mettre à la table des grands. Écris en commentaire, je reçois. Dieu va te positionner à la table des grands. Écris en commentaire, je reçois. Je reçois. Je reçois. Écris en commentaire, je reçois. Nadia Komena. Écris en commentaire, je reçois. Bénédicte Amour. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Oui, il faut dire, je reçois. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Sidonie Womé, tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu reçois. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ce que l'Éternel fait. C'est ce que l'Éternel fait. Karine Sochi, c'est ce que Dieu fait. Alors, quand tu es un Néhémie, une Néhémie, ce que tu dois faire, c'est la prière d'abord. La prière d'abord. La Bible dit que quand Néhémie a reçu les informations qui n'étaient pas bonnes concernant Jérusalem, il a passé plusieurs jours dans le jeûne, il a passé plusieurs jours dans la prière, avant de mener une quelconque opération. Bien aimé, les informations que Néhémie avait reçues étaient des informations qui devaient le pousser à parer aux urgences. Il devait rapidement agir. Mais Néhémie ne s'est pas levé pour aller poser une quelconque action. Néhémie n'a rien fait. Il a jeûné d'abord. Souvenez-vous de Esther. Esther, quand elle a reçu l'information de la part de Mardoché, Esther ne s'est pas jetée aux actions. Elle a fait 3 jours de prière d'abord. Elle a fait 3 jours de prière d'abord. De jeûne et de prière d'abord. En fait, c'est ce que Néhémie a fait. Néhémie ne s'est pas levé tout d'un coup pour aller dire, je m'avais construit la muraille de Jérusalem. Oh, bien-aimé, je sais que si c'était moi, dès que j'ai une information, j'allais me lever, j'allais commencer à faire des activités ici et là. Et quand tu vas échouer, c'est là que tu vas revenir vers Dieu. C'est ce que nous faisons souvent. Dès qu'on reçoit les informations, au lieu de prier d'abord, passer plusieurs jours. Regardez, il dit, il a passé plusieurs jours à prier d'abord, avant d'aller. Combien de temps tu prends pour prier avant de prendre des décisions? Combien de temps tu prends pour prier avant de prendre des décisions? Plus tu prendras du temps dans la prière, plus ta prière sera efficace. Je vous le dis, la longue prière, la longue durée dans la prière, dans le jeûne, ça a des résultats que personne ne peut avoir. Bien-aimé, si ce n'est pas la prière, il y a des choses que tu n'obtiendras jamais par les prières de 5 minutes. Il y a des choses que tu n'obtiendras pas par le jeûne de 20 heures, le jeûne de un seul jour. Non, quelquefois, tu as besoin de plusieurs jours de jeûne. Tu as besoin de plusieurs jours de prière. Tu en as besoin, mon frère. Tu en as besoin, ma soeur. Oh, cesse d'être paresseux, ma soeur. Cesse d'être paresseux, mon frère. Tu as besoin de prier assez. Tu as besoin de passer du temps. Je dis bien, tu as besoin de passer du temps dans la prière. Dans la prière, mon frère. La prière, Adeline, Balilou. Tu as besoin de passer du temps dans la prière. C'est pas, je ne te demande pas de faire un jour. Il y a des choses dans ta vie là. Un seul jour de jeûne ne suffira pas. Il y a des choses dans ta vie là. 5 secondes de prière ne suffiront pas. Oh, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Il a fini de prier comme ça. Souvent même là, il est devant le repas. Au lieu de faire une bonne prière, il fait son signe de croix. Et puis c'est fini. Il a fini de prier comme ça. Avant de dormir, il va faire signe de croix. Et puis c'est fini. Non, mon frère, ça c'est pas prière. Ça, c'est pas prière. Tu as venu dire, je crois en Dieu. Et puis, c'est fini. Le Père Tout-Puissant, Créateur. Et puis, 5 secondes, c'est fini. Non. Quand tu as fini de faire ça, tu dois passer du temps dans la prière. Tu dois passer du temps dans la prière. Il faut sortir de la paresse. Il faut sortir de la paresse. La chose est tellement sérieuse que tu ne peux pas dire en un jour, tu vas régler. C'est tellement sérieux que tu ne peux pas dire en un jour, tu vas régler. La santé de tes enfants, là, c'est trop sérieux. Le travail que tu cherches là est trop sérieux. Bien-aimé, les informations que tu as reçues sont trop sérieuses pour que tu veuilles faire 5 secondes de prière. Oh Seigneur Jésus, je te confie ma journée au nom de Jésus. Amen. Et quand il a fini ça là, c'est le lendemain matin. Ou bien quand il sera devant le repas. Seigneur, merci pour ce repas que tu as donné. Bénis et sanctifie le nom de Jésus. Amen.
Et quand on fait comme ça, on dit bravo. Toi, quand tu pries pour le repas là, tu ne dis pas. Pasteur, c'est bien. Hein? C'est pas maintenant qu'on va prier. Hein? Faut abréger ta prière. C'est pour manger. Pasteur, c'est pour manger. Bien aimé, c'est pour manger. Hein? Mais c'est dans la nourriture que des gens sont morts. C'est dans la nourriture que les gens sont morts. On t'a empoisonné. C'est dans la nourriture. Et souvent, quand les gens sont en train de prier, il ne faut pas dire qu'il faut abréger. Ne dis pas d'abréger. Il y a des moments où l'Éternel te pousse à prier pendant des heures. Pendant des heures. Il m'est arrivé quelquefois où je dis, je m'avais fait 5 minutes de prière parce que j'ai des activités. Et quand je m'assois, que je commence à prier, bien aimé, 5 minutes là, je dépasse. Je dépasse. Je fais des heures. Il m'est arrivé de dire, Seigneur, aujourd'hui je vais aller prier pendant 1 heure du temps. Et quand je m'assois, que je commence à prier, Dieu me dit clairement, ne sors pas de ma présence maintenant. Ne sors pas de ma présence maintenant. Je reste là. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Ça prend le temps que ça doit prendre jusqu'à ce que je reçoive la conviction que je peux sortir de la présence de Dieu pour aller vaquer aux occupations. Mon frère, tu es trop pressé. Trop pressé. Tu t'en vas chercher du travail. 3 secondes. Seigneur, amen. Et puis tu veux que ça marche? Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Tes enfants vont passer un concours. Tu ne peux même pas prendre 1 heure de prière. Tu ne peux même pas prendre 1 jour de jeûne. Frère, Néhémie a fait combien de jours? Il dit, j'ai fait des jours dans le jeûne et des jours dans la prière avant de poser une quelconque action. Parce que Néhémie voulait avoir la réponse de Dieu. Qu'est-ce qu'il devait faire? Qu'est-ce qu'il devait entreprendre comme activité? Ce matin-là, je veux que tu ne calcules pas le temps dans la prière. Que tu dises à Dieu, la prière d'abord. La prière d'abord. Avant de manger, il faut prier. Avant de dormir, il faut prier. Avant de te lever, il faut prier. Et la prière qu'on fait avant nos activités est différente de la prière qu'on fait après. La prière qu'on fait avant nos activités, c'est une prière au cours de laquelle on demande à Dieu les directives. On demande à Dieu qu'est-ce qu'on doit faire. On dit à Dieu, parle-moi, montre-moi le chemin. La prière qu'on fait avant les activités là, c'est pour dire à Dieu, montre-moi le chemin et soutiens-moi. Avant une activité, ne viens pas dire à Dieu, Seigneur, Seigneur, je viens devant ta face pour que, comment on appelle ça? Tu n'as même pas encore commencé l'activité, hein? Mais il ne faut pas dire, Seigneur, voici le plan que j'ai prévu pour faire cela. Seigneur, voici le plan, aide-moi. Non, 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 ça c'est pas une prière avant activité. La prière avant activité, tu viens, tu dis, Seigneur, je ne sais quoi faire, je ne sais quoi dire. Montre-moi le chemin. Dis-moi ce que je dois faire. Dis-moi ce que je dois faire. La prière avant, c'est la prière qu'on fait pour chercher la directive de Dieu et le soutien de Dieu dans ce qu'on aura à faire. On prie pour dire à Dieu aussi de mettre les moyens, la providence à nos côtés. Oui, tu es en train de construire une maison. Tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi les moyens, papa, afin que je puisse réaliser cet ouvrage. C'est une prière où on dit à Dieu que je ne compte que sur toi. Je ne compte que sur toi. Je n'ai que Jésus. Je n'ai que toi. C'est une prière d'abandon total. Tu es enceinte, le début de la grossesse. Seigneur, merci pour cette grossesse. Seigneur, je prie que tu agisses, que la grossesse aille jusqu'à son terme. Au nom de Jésus. C'est ça. Tu peux même parler à ton ventre. Mettre la main sur ton ventre. Tu peux être malade. Et puis tu dis, Seigneur, je prie en fait que tu me guérisses. Que tu me guérisses. Que tu me guérisses. Quel que soit ce que tu dois faire. Prie d'abord. Alléluia. Prie d'abord. Alléluia. Prie d'abord. Faut jeûner d'abord. Faut questionner Dieu d'abord. Faut demander la réponse à Dieu d'abord. C'est ce qu'il faut faire. Il faut questionner Dieu. Il faut parler à Dieu. Il faut interroger Dieu. Et l'Éternel, il sera avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Celui qui interroge Dieu, il a une longueur d'avance. Il a déjà une longueur d'avance. Ce n'est pas en multipliant le nombre d'activités. Ce n'est pas en étant pressé dans les activités que tu arriveras au bout. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas en courant au rythme de tes amis que tu vas les rattraper ou les dépasser. C'est quand toi, au moment où les autres courent,
toi tu t'assois devant Dieu d'abord. Au moment où les autres sont en train de se démerder au marché ici et là, toi tu confies ta chose à Dieu d'abord. Quand tu es dans la salle de composition, avant de répondre aux questions, tu dis Seigneur, je te confie mes réponses. Je te confie mes réponses. Dieu d'abord, je te confie mes réponses. Bien-aimé dans le Seigneur. On peut te dire que le médecin là, il est fort. Maman, papa, le docteur là, lui, il est fort. C'est vrai qu'on t'a dit que le docteur est fort. Mais avant de boire son médicament, avant même d'aller le rencontrer, il faut prier Dieu d'abord. Il faut prier l'Éternel Dieu d'abord. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ce que je dis? Dieu d'abord, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu d'abord. Et quand tu le fais, ta vie change au nom de Jésus-Christ. Et ça va changer. La Bible déclare que Néhémie a prié le Seigneur. La Bible dit, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Ah, j'ai besoin d'une femme qui va prier devant le Dieu des cieux. J'ai besoin d'un homme qui va prier devant le Dieu des cieux. J'ai besoin des commandos qui vont prier devant le Dieu des cieux. Ce matin, on va prier devant le Dieu des cieux. On va confier vos sujets à Dieu. Les sujets que vous m'envoyez par WhatsApp, sur le numéro qui s'affiche en haut, dans la description de la vidéo. On va prier pour vos sujets. J'ai reçu des catégories de sujets de prière. Et je vais regrouper ces sujets-là par catégorie. Et on va prier le Seigneur. L'Éternel agira. On va prier d'abord l'Éternel. On va prier d'abord l'Éternel. Vous qui vous levez le matin et qui passez votre temps à prier, qui passez votre temps à chercher la face de Dieu, qui passez votre temps à chercher la grâce de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel agira. L'Éternel agira. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel agira. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Dieu agira. Dieu agira. Oui, Dieu agira. Au nom de Jésus-Christ. L'Éternel fera que vous soyez aussi bénis au nom de Jésus. Que vous soyez aussi bénis au nom de Jésus. L'Éternel fera que sa grâce sera sur vous au nom puissant de Jésus-Christ. Dites Amen. Dites Amen. Dieu le fera. Ce matin-là, c'est Dieu d'abord. C'est la prière d'abord. C'est le jeûne d'abord. Quelle que soit l'activité, même si c'est une activité que tu trouves simple, banale, prie d'abord. Parce que même ce qui est banal, ce qui est simple, peut s'avérer très compliqué. Je vous assure, ça peut s'avérer très difficile. Ce que toi tu vois simple, souvent, c'est quand tu es au pied du mur que tu constates que c'est compliqué, hein? C'est vraiment difficile. C'est comme nous les pasteurs. Souvent les gens trouvent que notre travail est trop facile. Mais c'est quand tu es dedans, quand tu commences à fréquenter un pasteur, quand tu commences à fréquenter un homme de Dieu, que tu te rends compte que son affaire là, ce n'est pas facile, c'est quand même difficile. Bien aimé, c'est cela la grâce de Dieu. C'est cela la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Il vous faut prier. Il vous faut prier. Est-ce que quelqu'un est prêt à la prière? Est-ce que quelqu'un est prêt à la prière? On va élever la voix et on va commencer à prier. On va prier pour chacun d'entre vous. Je vais prier pour que l'Éternel agisse au nom de Jésus. Jean, allez, Dieu agira pour toi au nom de Jésus-Christ. Aya Tatiana, Dieu agira pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Akabla Abale, Dieu agira pour toi au nom de Jésus-Christ. Dieu agira pour toi. Max Ebou, l'Éternel agira pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, prions le Seigneur. Prions notre Dieu. Prions notre Dieu. Prions notre Dieu. André Jérémie Nguessan, prions notre Dieu. Élève la voix et dis merci à Dieu. Dis merci au Seigneur. On va quand même prier. On va prier le Seigneur. Prions. Père, tu es fidèle. Éternel, tu es fidèle. Papa, tu es fidèle. Tu ne changes pas. Tu ne mens pas. Tu n'as pas encore changé. Tu es le même hier. Tu es le même aujourd'hui. Ce matin, Père Céleste, je invoque tes saints noms. Tu nous as montré qu'il faut prier d'abord. Qu'il faut prier d'abord. Ce matin, nous ne voulons rien faire sans avoir prié. Nous ne voulons pas agir sans avoir prié. C'est pour cela que, Père, je prie que tu sois élevé, que tu sois béni. Nous voulons t'adresser ces prières
avant même d'agir, avant même de faire une quelconque activité, avant même de vaquer à une quelconque activité. C'est pour ça que notre réflexe, quand nous nous levons le matin, notre premier réflexe, c'est la prière. C'est la prière, papa. C'est la prière, papa. Et nous venons devant ta face pour te prier, papa. Agis au nom de Jésus-Christ. Agis au nom de Jésus-Christ. Agis et glorifie ton Saint-Nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, ce matin, j'invoque ta présence. Nous avons reçu plusieurs sujets de prière. Père, pendant que nous avons les mains levées vers toi, je prie que tu nous exauces. Je prie que tu nous exauces. Il y a une femme qui est enceinte et qui doit accoucher de jumeaux. Elle a dit, elle a confié comme sujet de prière, qu'on prie pour elle, afin que l'accouchement se passe bien. Je prie pour cette dernière, que tu la visites au nom de Jésus, que l'accouchement se passe bien au nom de Jésus. Père, cette dame, si elle est connectée, mets ta main sur ton ventre et l'Éternel agira au nom de Jésus. Père, pendant que sa main est sur son ventre, je prie, Éternel, que tu débloques la situation, que tu permettes que les enfants dans son ventre se positionnent normalement, que les enfants se positionnent normalement, que les enfants ne viennent pas par siège, ne viennent pas par autre moyen, mais qu'ils viennent dans la position normale, qu'elle accouche au nom de Jésus-Christ, que sa santé soit préservée, que la vie et la santé des enfants soient préservées au nom de Jésus. Je me lève contre les projets de mort, les projets de maladie, les projets de complications dans l'opération ou bien dans l'accouchement. Je brise ces complications au nom de Jésus. Quelqu'un m'a envoyé des sujets, déjà m'a envoyé des sujets de prière sur leur santé, Vous tous qui avez envoyé des sujets de prière sur votre santé, concernant votre santé, mettez la main là où vous avez mal. Mettez la main là où vous avez mal. Et si c'est pour une maladie généralisée, mets la main comme ça sur ta tête et on va prier le Seigneur. Éternel des armées, je prie pour tous ceux qui sont malades. Pour tous ceux qui sont malades, papa, guéris-les au nom de Jésus, papa. Guéris-les au nom de Jésus-Christ. Que par cette main levée, que tu sois celui qui les touche maintenant. Que tu sois celui qui les touche maintenant. Éternel, visite quelqu'un. Visite un frère, visite une soeur qui est malade. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Pendant que je prie pour toi, mets la main là où tu as mal. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. J'ordonne aux céphalées, aux douleurs interminables de tête, de libérer. Sors au nom de Jésus-Christ, de libérer. Sors au nom de Jésus-Christ. J'ordonne aux céphalées de libérer au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour tous ceux qui ont des douleurs quelconques. Guéris-les, les problèmes de cœur, les problèmes de foie, les problèmes d'intestin, les problèmes d'estomac, les problèmes de colonne vertébrale, les problèmes de pied, des problèmes qui doivent les amener même à faire une chirurgie éternelle. Je prie que tu les guérisses, que tu les guérisses, que tu les guérisses. Je me fais au nom de Jésus-Christ. Je me fais aux complications. Je me fais aux complications. Je me fais aux complications. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Si tu es un parent malade, tes enfants sont malades, ta femme est malade, ton mari est malade, tes frères sont malades, tes soeurs sont malades, je prie pour eux. Que l'Éternel les guérisse. Que l'Éternel les guérisse. Papa, agis au nom de Jésus. Agis puissamment au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour tous ceux qui m'ont envoyé des sujets de prière concernant leur mariage, qui veulent que l'Éternel ouvre les portes pour leur mariage, que l'Éternel ouvre les portes pour leur mariage. Si tu es concerné, lève la main comme ça, je vais prier. Lève la main comme je l'ai fait, puis je vais prier. Père Céleste, je prie que tu agisses. Je prie que tu agisses. Je prie que tu agisses. Ouvre les portes du mariage pour quelqu'un. Je parle à une maman. Tu n'es pas aussi jeune que ça, tu es d'un certain âge. Tu te dis que le mariage n'est pas pour toi. Mais tu reçois, tu rentres dans cette grâce de mariage. Tu rentres dans cette grâce de mariage. Le mariage te concerne aussi. Au nom de Jésus-Christ. Tu as été longtemps, comment on dit ça? Tu as été longtemps roulé dans la farine. Tu n'as pas rencontré les bonnes personnes. Et tu es découragé. Apparemment, tu es avec quelqu'un même, mais qui n'est même pas prêt à faire le pas du mariage. Je prie que Dieu te donne celui que Dieu a préparé. Que tu rentres dans ta saison de mariage. Reçois cela.
Reçois cela. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Père céleste, j'invoque ta présence. J'invoque ton Esprit Saint sur quelqu'un qui est connecté et qui a un souci dans son foyer, dont l'époux et l'épouse ne se parlent pas. Des gens qui sont en séparation du corps. Des gens qui sont au bord du divorce. Éternel, restaure leur foyer. Restaure leur foyer. Envoie l'amour dans le cœur de la femme pour son époux. Envoie l'amour dans le cœur de l'époux pour son épouse. Ouvre les portes de l'amour au nom de Jésus. Je prie que tu restaures les foyers en difficulté. Je prie pour les enfants, pour nos enfants. Donne-leur la sagesse, l'intelligence, la santé. Donne-leur de briguer de grands diplômes au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père, tu es fidèle au nom de Jésus-Christ. Amen. On va prier pour le travail de chacun. On va prier également afin que Dieu multiplie vos ressources. Que Dieu multiplie vos ressources au nom de Jésus-Christ. Dieu est capable de te lever. Dieu est capable de te donner du travail. Dieu est capable de multiplier l'argent que tu gagnes. Ton argent va plus disparaître. Toi qui fais du commerce, toi dont tu as l'impression que l'argent ne reste pas dans ta main. Tu as eu un travail, tu avais un chômage. Je parle à quelqu'un, la personne ne travaille pas et tu as eu un travail. C'est vrai que le travail n'est pas aussi grand, mais bizarrement, maintenant que tu travailles là même, c'est maintenant que tes problèmes dépassent quand tu ne travailles pas. C'est un démon. Et je brise ses œuvres. Je détruis ses œuvres. Je le chasse au nom puissant de Jésus-Christ. C'est un démon. Avant, quand tu ne travaillais pas, ton argent, ton petit argent que tu n'avais pas là, te suffisait. Mais maintenant que tu travailles là, tu as l'impression que c'est maintenant même que tes problèmes sont trop. C'est un démon qui fait ça. Et je chasse ce démon-là. Je chasse ce démon au nom de Jésus-Christ. Père céleste, j'invoque ton Esprit Saint. Père, tu nous as appris à prier d'abord. À prier d'abord. Tous ceux qui cherchent du travail, donne-leur du travail. Donne-leur du travail, je t'en supplie. Opère le miracle. Tous ceux qui sont en quête d'emploi, ouvre les portes du travail. Ouvre les portes du travail. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre les portes du travail, papa. Je t'en supplie. Agis fidèlement. Agis puissamment. Afin qu'un frère, afin qu'une sœur reçoivent le travail. Ouvre les portes de la promotion pour tous ceux qui travaillent. Et bénis-les au nom de Jésus. Père, que ce mois d'août soit le mois de la promotion. Le mois de la promotion. Je suis en train de voir clairement dans mon esprit qu'on va t'affecter dans un poste auquel tu n'as jamais pensé. Durant ce mois d'août-là, il y a une affectation qui vient vers toi. Il y a une affectation qui vient vers quelqu'un. Une affectation de nomination qui vient vers quelqu'un. Tu vas recevoir cela pendant ce mois d'août. L'Éternel ouvre les portes pour toi. Ouvre les portes pour toi. Ouvre les portes pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Père, tu es fidèle. Papa, tu es fidèle. Que la gloire te revienne. Que l'honneur te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, j'invoque ta grâce, j'invoque ta puissance. Quelqu'un reçoit du travail, quelqu'un reçoit la promotion, quelqu'un reçoit cela au nom de Jésus. Je vois clairement dans mon esprit quelqu'un qui, lorsque tu arrives au travail, quand tu arrives à l'hôpital, quand tu arrives au travail, bizarrement, tu ne te sens pas bien. Bizarrement, tu ne te sens pas bien. Sur 5 jours que tu vas au travail, là, tu peux te sentir mal pendant 3 jours. Pendant 3 jours, mais tu fais l'effort, tu ne comprends pas, c'est un démon, c'est un esprit, un sort qu'on a jeté contre toi. Et je suis en train de prier pour chasser ce sort. Je brise ce sort. La personne là, c'est quand toi tu arrives au travail que tu as l'impression que tu allais réveiller toutes les maladies. Tu ne te sens pas bien chaque fois que tu arrives au travail. Mais je donne à ces sorts, à ces démons de libérer ta vie. Sors maintenant, sors maintenant, sors maintenant, libère sa vie. Libère sa vie, libère sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, Éternel des armées, agis puissamment, que tu agisses puissamment au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta grâce soit sur cette personne, que ta grâce soit sur ce dernier. Au nom puissant de Jésus, glorifie ton Saint-Nom. Glorifie ton Saint-Nom, papa. Glorifie ton Saint-Nom, papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré. Tu es libéré. Au nom de Jésus-Christ. L'Éternel te restaure. L'Éternel te restaure. Tu reçois cela au nom de Jésus. Père, je vais t'invoquer pour tous les sujets divers. Quelqu'un est en train de prier pour l'affectation de sa femme. Quelqu'un aussi m'a envoyé des sujets de prière pour son enfant qui est dans le domaine du sport. Que l'Éternel agisse. Quelqu'un m'a envoyé des sujets de prière pour ses petits
petits-enfants qui ne veulent pas rester à la maison, qui fuguent, que l'Éternel agisse au nom de Jésus. Quelqu'un m'a envoyé un sujet de prière concernant ces enfants qui ont accouché. L'Éternel agira. D'autres m'ont envoyé des sujets de prière concernant leur papa malade, leur mari malade, leur femme malade. L'Éternel agira au nom de Jésus. L'Éternel agira aussi pour toi qui m'as parlé de ton problème de terrain. L'Éternel va agir. Tu vas avoir ce terrain. Je déclare sur toi au nom de Jésus-Christ. Je prie également pour le mariage de tes frères et de tes sœurs. Quelqu'un m'envoie beaucoup les sujets de prière concernant le mariage de ses filles. Tu reçois les portes ouvertes. Tes enfants vont rentrer dans des bons mariages au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui envoient les sujets de prière, que l'Éternel agisse. Tous les sujets que je n'ai pas pu mentionner parce que j'ai dû généraliser. Père, je prie pour tous les autres sujets. Éternel, agis au nom de Jésus. Tous les autres sujets que je n'ai pas pu mentionner, Éternel, agis. Et l'Éternel me charge de prier surtout pour les problèmes de sorcellerie. Pour les problèmes de sorcellerie. Je vois un vent, un démon de sorcellerie qui fatigue les gens. Esprit de sorcellerie, je prie contre toi. Libère leur vie. Sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Démon de sorcellerie, libère au nom de Jésus. Je prie que tout démon de sorcellerie dans la vie de quelqu'un qui te fatiguait, l'esprit là sort. Le démon sort. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, tu es capable d'agir et agir puissamment au nom de Jésus-Christ. Merci Papa, parce que tu le fais. À toi la gloire au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci notre Dieu. Merci notre Papa. Que l'honneur te revienne. Que la magnificence te revienne. Que l'élévation te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci notre Dieu. Merci notre Dieu. Merci Père, parce que tu le fais, non pour notre gloire, mais pour la gloire de ton Saint-Nom. Oh mon frère, ma soeur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur pour le sujet même que je n'ai pas mentionné. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie et dis au Seigneur d'agir. Dis au Seigneur d'agir. Dieu va agir au nom de Jésus-Christ. Tous les sujets qui te concernent, prie le Seigneur par rapport à ça. Tous les sujets qui concernent un frère, agis. Tous les sujets qui concernent une sœur, que même je n'ai pas pu mentionner, je t'en supplie, Papa, agis, Papa. Tous les sujets que je n'ai pas pu mentionner, agis, Papa. Au nom de Jésus, je te confie la journée. Je te confie ce début de semaine, ce lundi 11 août 2025. Bénis un frère, bénis une sœur. Agis fidèlement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, tu es fidèle. Éternel, tu es fidèle. Prie pour ta journée, mon frère. Prie pour ta journée, ma soeur. Il faut prier. Prie. Viviane Kablan, prie. Tabitha Titi, prie. Maman Odette, Esso, prions. Bledia Ousouné, prions. Jean Allé, prions le Seigneur. Au foyer en ligne, nous prions le Seigneur. Prie pour ta journée. Confie ta journée à Dieu. Confie ta journée au Seigneur. Patrice Undier, prions le Seigneur. Pour le concours de l'INFAS, Franck Anderson Aka, Dieu est fidèle. Prions au nom de Jésus. Nadia Komena, je prie au nom de Jésus-Christ que les portes du mariage s'ouvrent pour toi. Nadia Komena, je me lève contre tout retard dans ta vie. Nadia Komena, au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne sais pas comment ta vie est, mais Dieu me charge de prier contre tout retard. Que tout ce qui est esprit de retard soit brisé au nom de Jésus-Christ dans ta vie, au nom de Jésus. Tout esprit de retard, je brise cela. Sors de la vie de Nadia Komena au nom puissant de Jésus. Prie pour ta journée au nom puissant de Jésus. Prie pour ta journée au nom de Jésus. Et Lali Agré, tu es béni au nom de Jésus. Merci Père, parce que tu le fais.
au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui avez une quelconque offrande, un don, un soutien à faire pour, n'est-ce pas, nous aider à tenir dans cette émission sur la montagne, pour nous aider aussi à acquérir chaque fois des appareils. Tous ceux qui ont une offrande, un don, n'hésitez pas. Même si c'est 1 franc, même si c'est 1 euro, c'est 10 euros, 20 euros, c'est 50 000, 100 000, quelque chose que tu as des numéros qui passent en commentaire. Tu veux faire ton don. MTN Mobile Money, Wave, et puis Orange Money. Le Seigneur est fidèle, Dieu est avec vous. Vous qui avez aussi des témoignages, si tu as quelconque témoignage, écris-moi aussi. Il y a un numéro qui est dans la description de la vidéo. Il y a un numéro WhatsApp. Vous pouvez m'écrire 05 54 44 24 24. Et envoyez-moi vos témoignages au nom de Jésus. Je vais les recevoir. Toi aussi qui as un sujet de prière, n'hésite pas à m'envoyer ton sujet de prière. Quand vous m'envoyez le sujet de prière, moi je prie pour ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Aya Tatiana, j'ai compris. Dieu se charge du stage de Axel. Seigneur, charge-toi de son stage. Charge-toi de son stage, du stage de Axel au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu est fidèle, notre Dieu est grand et il agira encore au nom de Jésus-Christ. Voilà, dites Amen, dites Amen, dites Amen au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur est fidèle, Dieu est grand. Raymond, Pascal, Yehi Boubo, tu es béni. Je vous salue. Demain, on va se retrouver à 6h00. Mais je voudrais également vous dire que ce soir, on a une édition spéciale à partir de 19h GMT avec les chantres, avec la révérende Octavie Elia, avec les chantres Lucie Grace Kofi, avec la chantre Jemima qui sera là avec les pianistes. Aujourd'hui soir, c'est grandeur nature. On aura un bon moment de prière ce soir à 19h en direct sur la montagne. Donc ne ratez pas ça. Moi, Yérut Kwame, ce soir à 19h, avec la révérende Octavie Elia. Ça sera du fort, du fort, du fort. Donc soyez connectés au nom de Jésus. Dieu agira. Et puis demain, la prière c'est à 6h. La prière c'est à 6h. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Je vous aime profondément. Que la paix de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà. N'oubliez pas vos sujets de prière. Dengi Daniel de Dieu, mon Katé. Ça fait 2 jours, hein, Katé. Que Dieu te garde aussi. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom. À ce soir à 19h. Et puis à demain à 6h. Dieu vous garde. Shalom.